Dans cette vidéo, on va parler de probabilité conditionnelle. Imaginons qu'on ait un contexte de probabilité dans lequel il y a deux événements, A et B. Ce qu'on appelle la probabilité de l'événement B sachant l'événement A, qu'on note probabilité de B sachant A, c'est simplement le rapport entre la probabilité d'avoir A et B, A inter B, divisé par la probabilité d'avoir A. Cette formule, on peut la réécrire différemment. On peut dire que la probabilité d'avoir A inter B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. En général, avec ces formules, on n'y voit pas forcément très clair, mais si on fait un arbre de probabilité, tout devient un peu plus simple. Par exemple, si on prend une situation où la probabilité de A c'est 3/4, la probabilité de B sachant A c'est 2/3, et la probabilité de B sachant A bar c'est 1/2, et bien si on fait un arbre, on va dire que la probabilité d'avoir A c'est 3 chances sur 4, et on en déduit que la probabilité d'avoir A bar c'est 1 chance sur 4, le complémentaire de 3 chances sur 4, et ensuite, une fois qu'on a l'événement A, on peut avoir soit B, soit le contraire de B. Et pareil, si on a le complémentaire de A, on peut avoir soit B, soit son complémentaire. La probabilité d'avoir B, si on sait qu'on a eu A, c'est justement la probabilité de B sachant A. Donc 2 chances sur 3. Et la probabilité d'avoir B sachant qu'on a eu A bar, c'est 1 chance sur 2. Sur les deux branches restantes, c'est comme tout à l'heure. Si on a 2 chances sur 3 d'avoir B, ça veut dire qu'on a 1 chance sur 3 d'avoir son complémentaire. Et ici, si on a 1 chance sur 2, bon bah il reste 1 chance sur 2 pour le complémentaire. Sur cet arbre de probabilité, on a sur la première branche la probabilité de A ou de son complémentaire. Et ensuite, au deuxième niveau de profondeur, on n'a pas des probabilités de B, mais plutôt des probabilités conditionnelles de B. Probabilité de B conditionnellement à A ou à A bar. Une fois qu'on a cet arbre, on sait comment l'événement A il influe sur l'événement B. Si on connaît la probabilité de B s'il y a eu A avant ou s'il n'y a pas eu A avant. Maintenant, ce qu'on va souvent se demander, c'est ok, on sait comment A influe sur B, bien comment est-ce que l'événement B influe sur l'événement A? En pratique, en exercice, ça ne sera pas forcément demandé explicitement, mais ce qu'on va chercher à faire, en général, ça sera toujours de renverser cet arbre de probabilité, c'est-à-dire d'avoir un arbre qui commence par l'événement B ou son contraire, et ensuite on trouve l'événement A et son complémentaire à chaque fois. Alors, pour compléter les probabilités sur cet arbre, il va d'abord falloir trouver la probabilité de B et de son complémentaire, et ensuite on regardera les probabilités de A sachant B, ou de A bar sachant B, ou de A sachant B bar, etc. Pour trouver la probabilité de B, on va rajouter une petite chose sur cet arbre. Sur cet arbre, on a la probabilité de A, la probabilité de B sachant A, mais on n'a pas la probabilité de A inter B qui est mentionnée dans les formules plus haut. Si on veut la probabilité de A inter B, ça va être la probabilité de A fois celle de B sachant A, c'est-à-dire ça va être ce 3/4 fois ce 2/3. Donc la probabilité de A inter B, la probabilité de tout ce chemin, ça va être simplement le produit des probabilités des branches de ce chemin. Donc 3 chances sur 4 fois 2 chances sur 3. Si on le calcule, ça va donner 2 chances sur 4 et donc 1 chance sur 2. De même, si on fait le calcul sur les autres branches, on va avoir 3 chances sur 4 fois 1 chance sur 3 ici, ce qui va donner 1 chance sur 4. 1 chance sur 4 fois 1 chance sur 2, ce qui va donner 1 chance sur 8. Et encore 1 chance sur 8. Là, ici, on a renseigné les probabilités de A inter B ou de A inter B bar, A bar inter B, A bar inter B bar. C'était la première étape pour compléter cet arbre, parce qu'une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir déterminer la probabilité de B. Pour déterminer la probabilité de l'événement B, on va utiliser ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. L'idée, c'est que pour calculer la probabilité de B, on va prendre tous les chemins qui passent par l'événement B. Donc on a celui tout en haut et celui là,
qui ont une probabilité 1 chance sur 2 et 1 chance sur 8, et on va juste additionner la probabilité de ces chemins. Donc la probabilité de l'événement B, ça va être simplement la somme des probabilités des chemins qui contiennent l'événement B. Ici, ça va donner 1 chance sur 2 plus 1 chance sur 8, c'est-à-dire 4 chances sur 8 plus 1 chance sur 8, et donc 5 chances sur 8. La formule des probabilités totales, là elle est énoncée de manière assez simple, parce qu'on n'a que 2 choix au début. En général, on dit que la probabilité de B, c'est la somme des probabilités des AI inter B, où on a plein d'événements A1, A2, A3, etc. qui forment ce qu'on appelle une partition de l'univers. Une partition de l'univers, concrètement, ça veut juste dire que chaque issue, elle est dans un de ces événements et dans seulement un seul de ces événements. Par exemple, A et son contraire, A bar. Si je prends une issue, soit elle est dans A, soit elle n'est pas dans A et elle est ici. Donc, sur notre arbre, on a trouvé la probabilité de B, 5 chances sur 8. Bon bah déjà, on connaît la probabilité de B bar, c'est juste le complémentaire, 3 chances sur 8. Maintenant, il nous reste à déterminer la probabilité de A sachant B, et la probabilité de A sachant B bar. Pour les deux branches qui descendent, on fera simplement l'astuce du complémentaire comme ici. Pour déterminer la probabilité de A sachant B, on va utiliser la formule de Bayes. La formule de Bayes, en fait, ça va être simplement une réécriture de la définition de probabilité de A sachant B. Tout à l'heure, on a vu la probabilité de B sachant A. Ça va être donc la même chose en échangeant A et B. Donc ça va être la probabilité d'avoir B inter A divisé par la probabilité d'avoir B. Et en fait, ça on va pouvoir le réécrire différemment, parce que la probabilité d'avoir B et A, c'est-à-dire la probabilité de ce chemin, c'est la même que la probabilité d'avoir A et B, c'était le chemin qu'on avait vu là-haut tout à l'heure. Donc ça va être le 1 chance sur 2 qu'on a vu tout à l'heure. Et donc la probabilité d'avoir B et A, on peut la réécrire, probabilité d'avoir A fois la probabilité de B sachant A. Donc la formule de Bayes, c'est cette formule un peu compliquée. Probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A divisé par la probabilité de B. Moi je conseille vraiment de la voir avec cet arbre. Sur cet arbre, on sait que la probabilité de tout le chemin c'est 1 chance sur 2. On sait qu'on a 5 chances sur 8 d'avoir B. Bon ben, pour trouver ce qui est ici, on sait que ce truc fois 5 chances sur 8, ça doit faire 1 chance sur 2. Bon bah cette chose-là, elle vaut simplement 1 chance sur 2 divisé par 5 chances sur 8. Et c'est en fait ce que va nous dire ce calcul. Donc si on fait le calcul, on a donc la probabilité de A sachant B, ça va être la probabilité de B inter A, c'est-à-dire ce 1 chance sur 2. Une chance sur 2 qu'on pourrait recalculer avec cette formule, ça nous donnerait re 3 quarts fois 2 tiers, divisé par 5 chances sur 8. Et pour ça, pour diviser maintenant des fractions, diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Ça va donner 1 chance sur 2 fois 8 chances sur 5, ce qui donne 8 chances sur 10, ou si on simplifie, 4 chances sur 5. Donc on a trouvé la probabilité de A sachant B, c'est 4 chances sur 5. Pour celle d'en dessous, si, sachant qu'on a B, on a 4 chances sur 5 d'avoir A, ça veut dire qu'il reste 1 chance sur 5 de ne pas avoir A. Et pour les deux branches du bas, il va simplement falloir répéter ce calcul. Donc, la probabilité d'avoir B bar et A, la probabilité de ce chemin, il faut faire attention sur l'arbre, c'est pas la probabilité d'avoir A bar et B, c'est pas 1 chance sur 8, mais B bar et A, c'est A et B bar, donc c'est la branche qui est ici. Sa probabilité, c'est 1 chance sur 4. Et donc, la probabilité de A sachant B bar, ça va être cette fois 1 chance sur 4 sur 3 chances sur 8. Ce qui donne, on pourrait encore une fois multiplier par l'inverse, là je vais le faire différemment, je vais dire que c'est 2 chances sur 8
sur 3 chances sur 8. J'ai transformé le 1 sur 4 en 2 sur 8. Maintenant, je peux barrer les huitièmes et ça me donne 2 chances sur 3. Donc 2 chances sur 3 ici. Et forcément, en dessous, si j'ai 2 chances sur 3, pour arriver à 100%, il faut que je rajoute une chance sur 3. Donc là, on a fait toute la partie théorique sur un exemple. Je vais simplement faire quelques remarques. Première remarque, sur ces deux arbres, si on regarde les probabilités des chemins, on va retrouver exactement les 4 mêmes probabilités, mais pas au même endroit. Là, on a eu une chance sur 2, une chance sur 4, une sur 8, une sur 8. Ici, on a une chance sur 2, une chance sur 4, et les deux manquantes, c'est encore une chance sur 8 et une chance sur 8 si on fait les calculs. Il faut faire attention parce qu'elles ne sont pas dans le même ordre. Ici, on avait une chance sur 4 puis une chance sur 8, alors que là, elles seraient inversées. Ensuite, deuxième remarque, c'est que là, on a vu un arbre avec 2 niveaux de profondeur, parce qu'on avait seulement 2 événements, A et B. On pourrait imaginer un troisième événement, plus loin, C, ou son complémentaire, C bar. Et bien en fait, tout ce qu'on a fait marcherait encore. Par exemple, la probabilité d'avoir A, puis B, puis C, ça serait la probabilité de A, fois celle d'avoir B sachant A, fois celle d'avoir C sachant A et B, donc sachant A inter B. Et enfin, une troisième remarque, c'est que parfois on parle d'indépendance en probabilité. Cette notion, pour la définir, on définit parfois en disant que 2 événements A et B sont indépendants si la probabilité d'avoir A et B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B. Cette formule que je trouve pas forcément intuitive, on pourrait la réécrire différemment, parce que cette formule, elle revient à dire que, par exemple, la probabilité de B, c'est égal à la probabilité de l'événement B sachant A. C'est-à-dire, le fait de savoir que A s'est réalisé, ça ne change pas la probabilité de B. On pourrait aussi l'écrire en disant que la probabilité de l'événement A, elle est égale à la probabilité de l'événement A sachant B. On pourrait aussi mettre des A bar ou des B bar, ça fonctionnerait toujours. Donc là, on a fait la partie cours sur les probabilités conditionnelles. Maintenant, on va passer à des exercices. Ces exercices seront corrigés dans la prochaine vidéo.